Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour une nouvelle semaine d'émission. Aujourd'hui, notre thème du jour est une prière que vous pouvez faire monter à Dieu. Seigneur, je veux croire que tu vas me guérir comme un cri du cœur qui va monter. Et je serai avec Michael et Frank. Hello. Hello. Aujourd'hui, une émission donc pour tous ceux qui souffrent et malheureusement, peut-être c'est votre cas, vous nous écoutez en ce moment et vous êtes malade, vous êtes peut-être sur un lit d'hôpital et nous croyons que le Seigneur va intervenir aujourd'hui pour vous. Nous allons prendre un temps pour prier pour vous également à la maison parce que le Seigneur veut vraiment se glorifier dans votre vie. Et on aura une rubrique « Pasteur, j'ai une question » aujourd'hui avec Audrey Mac, donc à distance bien entendu, en vidéoconférence. Audrey qui nous va répondre à une question de Valérie de France. « J'ai reçu ma guérison par la foi, mais elle ne se manifeste pas. Que faire ?» Une excellente question. Et vous allez peut-être que vous-même vous la posez. Vous êtes peut-être même dans le cas de Valérie. Donc Audrey y répondra tout à l'heure. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, vous allez nous quitter, messieurs, pour accueillir Nadine et Aurélie. Nadine nous présentera notre livre de la semaine de Kenneth Hagin, 7 choses qu'il faut savoir à propos de la guérison divine. Et nous terminerons avec un témoignage avec Aurélie, le témoignage d'une femme qui a été guérie d'une tendinite sévère. Un très beau témoignage qu'on aura en fin d'émission. Donc messieurs, si vous êtes prêts, on commence tout de suite avec la pensée du jour. On vit dans un monde vraiment modernisé, un monde où on a énormément d'assistance médicale, d'assistance psychologique, de médicaments, de confort, etc. Mais pourtant, je crois que jamais le monde n'a autant souffert qu'aujourd'hui. Les gens n'ont jamais autant consommé d'antidépresseurs qu'aujourd'hui. On voit dans les pays des jeunes qui se suicident, des personnes qui sont malades, les hôpitaux saturés, le cancer fait des ravages. Et je suis touché de voir à quel point les gens souffrent. Mais j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Lui a souffert afin que son peuple, afin que les hommes n'aient plus à souffrir. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu n'as pas à vivre avec cette souffrance, que la guérison, c'est ton héritage, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ton cœur. Jésus-Christ de Nazareth est vivant plus que jamais. Il siège à la droite de Dieu. Et la Bible dit que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Jésus veut te guérir aujourd'hui et sois-en certain. J'aimerais aujourd'hui te parler de l'histoire rapidement de Marthe et de Lazare. Marthe, c'est la sœur de Lazare. Lazare, son frère, était malade et Marthe a prié. Marthe a envoyé des serviteurs dire à Jésus que Lazare était en train de mourir d'une grave maladie. S'il te plaît, Jésus, viens intervenir, viens sauver mon frère Lazare, tu guéris tout le monde et si tu viens, Lazare sera guéri. Mais malgré ses prières, malgré les amis qu'elle a envoyés pour chercher Jésus, Jésus arrive, selon elle, trop tard. Lazare est mort, ça fait 4 jours qu'il est décédé et il se retrouve dans cette tombe. Il est là et Jésus dit « ôtez la pierre ». Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et là, Lazare ressuscite. On connaît tous cette histoire. Mais ce qui m'a interpellé quand j'ai médité cette histoire, c'est de voir ce que Marthe dit à Jésus. Jean chapitre 11 verset 25. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à sa maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Marthe, crois-tu cela? Aujourd'hui, j'aimerais te dire, peut-être vous êtes dans une situation comme Marthe. Vous avez prié, vous avez demandé à Dieu, vous avez demandé à Jésus-Christ d'intervenir et il n'est pas intervenu. La guérison ne s'est pas manifestée dans votre corps ou dans votre âme ou dans votre cœur et vous vous êtes dit, c'est trop tard, cette situation est morte et elle est enterrée. Et j'aimerais vous dire que Marthe, quand on voit cette histoire, elle dit « Mais Seigneur Jésus, je sais que quoi que ce soit que je te demande, que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Elle croit, elle a déjà enterré Lazare, son frère, c'est fini pour elle, Lazare. Mais elle dit que tu peux faire quelque chose pour que, malgré tout, le fait que Lazare ne soit plus là, on puisse
vivre mieux son départ, on puisse être consolé, on puisse régler les problèmes que vivre avec et traverser ce deuil, vivre avec cette béquille, mais avec toi, on peut s'en sortir. Mais elle n'imaginait pas que Jésus-Christ était capable de faire l'impossible. Il y a tellement de situations pour lesquelles on a prié et on a enterré la situation, on s'est dit c'est fini. Et on prie maintenant non plus pour que le miracle et le surnaturel de Dieu et l'impossible de Dieu se fassent, mais on prie pour que Dieu nous aide à vivre avec. Quel est ce mal qui te ronge? Quelle est cette chose qui détruit ton corps? Quelle est cette dépression qui détruit ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Jésus va dire à Marthe, ton frère ressuscitera. Cette situation morte reviendra à la vie. Et elle dit, mais je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des morts. Et beaucoup se disent, je vais traverser et un jour mon problème sera réglé au ciel. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas au ciel que Jésus veut régler ton problème. C'est aujourd'hui, il est vivant et il en a la capacité. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Rien ne lui est impossible. Même les morts peuvent ressusciter. Quelle est cette situation morte dans ton corps? Elle peut ressusciter. Quelle est cette situation impossible? Elle peut revenir à la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Aujourd'hui, tu dois croire que ce que toi, tu as choisi d'enterrer, Jésus peut le ramener à la vie. Mais il te pose aujourd'hui la question, crois-tu en cela? Crois-tu que c'est possible? Et il te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors j'aimerais te dire juste aujourd'hui, te mettre face à Jésus-Christ. Il est la résurrection des situations impossibles. Il est la vie. Rien de ce qui est mort dans ta vie ne peut ressusciter. Il est capable de tout. Aujourd'hui, crois seulement et il va le faire. Amen, amen. Je pense qu'on pourrait dire beaucoup de choses dans cette émission. On pourrait redire peut-être des choses qu'on a déjà souvent entendues. On a fait beaucoup d'émissions sur la guérison. Mais je pense que ce dont les gens ont besoin, c'est que la puissance de Dieu se manifeste chez eux. Et je vous propose qu'on prie tout de suite, maintenant, pour tous ceux qui souffrent à la maison, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont entendu ces paroles de Jésus, qui ont dit « si tu crois ». J'entends des gens à la maison qui disent « oui, moi je crois, moi je crois ». Et on va prendre le temps, chérie, si tu veux bien commencer à prier pour les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent. Et puis Frank, n'hésite pas, on va élever notre voix et on va se laisser conduire par rapport à ce que le Seigneur veut faire dans la vie de ceux qui nous écoutent. Juste avant, j'aimerais lire un ou deux témoignages. Avant l'émission, je me suis dit, mais c'est fou, les personnes... J'avais un jour fait une petite vidéo comme ça sur Internet. Et j'ai dit aux personnes, croyez que Jésus va le faire. Une vidéo de 12 minutes avec mon téléphone. Et j'ai reçu des centaines et des centaines de témoignages. J'arrive même pas vraiment à tous les lire, tellement il y en a. Et je réalise une chose, Jésus-Christ les a guéris parce que derrière l'écran, il y a des gens qui ont cru. Amen. Et regardez celui, je l'ai reçu il y a quelques semaines. Il s'appelle Marc. Il dit, vous avez demandé de poser mes mains sur mes yeux. Et je l'ai fait et j'ai été guéri tout de suite. Ça fait 1 an que je ne voyais plus rien sans lunettes. Il est rentré, il a travaillé toute une journée sans lunettes, il est rentré et il est totalement guéri. La guérison de mes yeux était la chose visible et ça a restauré totalement son cœur. Wow. Une autre personne dit, il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Les douleurs à l'épaule dues aux symptômes du canal carpien qui me font souffrir depuis des années ont cessé. C'est extraordinaire, c'est glorieux. Il y a quelques jours, je viens de recevoir ma guérison. J'étais bloqué au niveau des cervicales et pendant la prière, j'ai entendu des craquements. Une personne qui ne pouvait plus poser son pied a été guérie de sa cheville. Une autre il dit, j'écris pour ma maman. Comme elle n'a pas de Facebook, je lui ai transmise la vidéo via WhatsApp. Elle avait de fortes douleurs au niveau de la colonne vertébrale, au point qu'elle hurlait à chaque fois qu'elle devait s'émouvoir. Et elle a fait la prière et a fait tout ce que vous lui avez dit. Et depuis, elle ne souffre plus. Elle bénit le nom du Seigneur et souhaite que Dieu continue de bénir des personnes à travers votre travail. Amen. Et en fait, il y en a tellement, des sifflements qui sont arrêtés, des oreilles qui se sont ouvertes. Et ce que je veux dire, c'est que Jésus guérit. Mais une chose commune avec toutes ces personnes, c'est qu'elles ont cru au point de poser leurs mains. Elles ont cru au point de tendre l'oreille. Elles ont cru au point de faire ce qu'elles ne pouvaient pas faire depuis des années. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, on va prier, mais crois seulement. Jésus a payé le prix. Aujourd'hui, il est vivant, il est ressuscité. Nous, on ne peut rien pour toi. On peut prier avec toi,
commander, déclarer, mais celui qui agit sur cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Amen. qui t'a tellement aimé, qu'il a donné sa vie à la croix de Golgotha pour toi. Il a souffert pour que la guérison soit libérée aujourd'hui. Il est vivant. Amen. Amen. Alors prions. Alléluia. Seigneur, on veut te rendre grâce parce que tu es ressuscité. Le même Jésus qui s'est tenu devant la tombe de Lazare. Le même Jésus qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Le même Jésus qui a dit « Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu ». Seigneur Jésus, tu es là au milieu de nous. Tu es là à cet instant précis. Tu es là devant ces personnes. Et je prie, Seigneur, que tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui regardent cette vidéo puissent maintenant te voir ta puissance. Oui, la situation semble compliquée. La mort semble avoir régné. Mais tu as dit « Je suis la résurrection et la vie ». Seigneur Jésus, nous croyons que rien ne peut tenir face à toi. Nous croyons que tu aimes tellement cette personne. Nous croyons que tu as payé le prix pour qu'elle soit guérie aujourd'hui. Et maintenant, en ton nom, sur ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens maintenant me dresser contre cette maladie qui touche ton corps. Et je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth à toute forme de maladie de quitter ton corps. Maintenant, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Au nom de Jésus, sois guéri du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, reçois maintenant. Reçois maintenant. Alléluia. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Je vais laisser les autres prier aussi le temps. Seigneur, merci. Merci. Merci parce que tu guéris. Oui, Seigneur, merci. Il y a quelqu'un sur le côté du cou, sur le devant. Je ne sais pas si c'est en lien avec peut-être des veines ou quelque chose, mais en tout cas, il y a une douleur qui est là. Et soyez guéris au nom de Jésus. Juste cette douleur qui est là, peu importe c'est quoi la cause, que ça quitte votre corps au nom de Jésus. Seigneur, tu connais cette personne et ton esprit agit. On te remercie. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Mando Père, je veux te prier pour les enfants. Des enfants qui sont malades, qui souffrent, des bébés, des nouveau-nés même. Seigneur, je te demande de poser ta main glorieuse sur eux. Et au nom de Jésus, je déclare une guérison complète de toute maladie. Au nom puissant de Jésus, ce que les médecins ont dit, les diagnostics qui ont été posés, Seigneur Jésus, tu les renverses par ta parole. Oui. Et tu déclares qu'ils sont guéris. Alléluia. Merci Père. Merci pour ces papas, ces mamans dont la foi est fortifiée au travers de cette émission. Ces pères et ces mères qui sont prêts à croire l'impossible. Parce que Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es celui qui guérit, tu es celui qui sauve et tu es celui qui délivre. Te bénissons Seigneur. Merci mon Dieu pour ce que tu as accompli dans la vie de ceux qui suivent ces émissions. Oui. À toi la gloire, Seigneur. Toute personne qui souffre de migraine, de maux de tête, soyez guéris au nom de Jésus. On se dresse contre ces migraines. C'est terminé dans vos vies. Ces maux de tête qui vous empêchent de dormir, c'est fini. Ça fait des années que ça dure. On te commande au nom de Jésus à ce que toute forme de migraine, de maux de tête quitte maintenant. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans les corps maintenant. Et peut-être certains d'entre vous, vous avez cette révélation, cette certitude que vous avez reçu votre guérison, mais vous ne l'avez pas encore vu s'accomplir. Et je crois que la réponse qu'Audrey va nous apporter dans la vidéo du pasteur J'ai une question va vous éclairer et va vous permettre de recevoir pleinement et complètement votre guérison. On écoute tout de suite Audrey. Bonjour à vous tous et à vous toutes à MCI TV et bonjour à toute l'équipe. Je suis Audrey Mac et je suis ravie de pouvoir répondre à une question de Valérie de la France qui dit « Je crois que j'ai reçu ma guérison, mais pourquoi est-ce que je ne vois pas la manifestation ?» Alors, je voudrais dire tout d'abord que c'est quasi impossible de répondre à cette question
si vaste en 5 minutes, mais je vais tenter de vous donner certaines vérités pour vous aider à vous positionner dans la foi. Alors, la première chose que vous devez savoir, Valérie, c'est que vous devez être convaincu que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Et parce que vous ne voyez pas une manifestation immédiate, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la volonté. Vous voyez par contre dans Matthieu 17 que, voyez, alors que Jésus était sur la montagne de transfiguration avec Jacques, Jean et Pierre, les 9 autres disciples étaient au bas de la montagne et on leur a amené un petit garçon qui était épileptique. Et alors qu'ils avaient marché avec Jésus et travaillé avec Jésus, à chasser les démons, à guérir les malades, ils n'ont pas pu guérir ce petit garçon. Et la plupart en viendraient à la conclusion que c'est parce que ce n'est pas toujours la volonté. Et alors Jésus lui-même, quand il est redescendu de la montagne, il a détrôné cette notion. Parce que tout d'abord, il s'est irrité contre eux, parce qu'il s'attendait à ce qu'il guérisse ce petit garçon. Et numéro 2, parce que Jésus lui-même a guéri ce petit garçon immédiatement. Amen. Et alors vous devez savoir que ce n'est pas Dieu qui retient cette guérison, c'est l'ennemi. Dans Marc 4, on voit que immédiatement, quand on entend la parole et qu'on choisit de marcher par la foi, immédiatement l'ennemi vient avec des tribulations, des persécutions, de la maladie pour empêcher la parole, pour nous convaincre que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors soyez convaincus, Valérie. Et vous savez, à chaque fois que je fais face à un problème, à une maladie ou quoi que ce soit, on doit se tourner vers le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous révèle dans 1 Corinthiens 15, 57, qui dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. » Vous voyez, on a déjà la victoire, mais la plupart des personnes ne savent pas comment aller de point A à point Z. Alors moi, je dis toujours « Allons vers le Saint-Esprit » parce que dans 2 Corinthiens 2,14, la Bible nous dit « Rendons grâce au Seigneur dans la Darby qui nous mène vers le triomphe ou dans le triomphe. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour nous aider à recevoir et nous guider vers cette victoire que Jésus a déjà obtenue pour nous. Amen. Alors, nous allons vers le Saint-Esprit, il va vous donner de la sagesse. Voyez, ce n'est pas... Nous ne devons pas approcher la parole comme une méthode ou des principes, mais nous devons aller vers le Saint-Esprit et lui, c'est lui qui va vous donner un verset, une direction spécifique, quoi faire, ce qu'on ne doit pas faire et nous aider et nous guider pour que l'on puisse obtenir la guérison et voir la manifestation. Allez vers le Saint-Esprit et dès que vous entendez une parole, parce que la parole nous dit dans Romains 10, 17 que la foi dans notre cœur vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole Réma, qui est la parole vivante de Dieu. La parole que Dieu lui-même va vous dire, va vous donner par le Saint-Esprit. Et faites confiance au Saint-Esprit qui témoigne, amène dans votre cœur avec la paix. Cette paix qui dépasse tout raisonnement, va vous montrer si vous êtes sur le bon chemin ou si vous devez faire changer la direction ou faire quelque chose d'autre. Faites confiance à votre esprit et votre témoignage intérieur, la paix du Saint-Esprit, amen. Mais aussi, vous devez savoir, amen, que Paul nous a dit aussi, il a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ça veut dire que si on a un combat de la foi, il y a un ennemi, comme je l'ai dit auparavant, qui va essayer de vous empêcher d'obtenir cette guérison. Et si c'est un bon combat de la foi, d'ailleurs il est déjà gagné ce combat, mais ça veut dire que ce combat de la foi, on a besoin de patience. Hébreux 6, avec la foi et la patience, on obtient les promesses. Cette patience est une persévérance. Vous voyez, c'est comme l'attitude d'un bulldog qui prend quelque chose et qui refuse de lâcher prise. C'est ce que Jésus nous a enseigné dans Luc 18, je pense. Il donnait la parabole d'un juge injuste face à une petite veuve qui, elle, connaissait ses droits. Et elle s'est approchée en disant, je refuse, en d'autres mots, d'abandonner jusqu'à ce que vous me donniez vengeance. Et Jésus a dit, écoutez ce que le juge injuste est en train de dire. Dire de peur qu'elle ne me rompe la tête sans cesse, je vais lui donner ce qu'elle demande. Et là, Jésus a expliqué de peur qu'elle me vienne sans cesse. Cette parole, c'est Istela Serkomai, ça veut dire venir se tenir jusqu'à la fin et refuser de lâcher prise. Voyez? Et Jésus, là, nous montrait que la foi
a besoin de cette ténacité, de cette persévérance jusqu'à la foi, jusqu'à la manifestation. Et j'ai entendu un ami qui a dit, si vous êtes prêt à vous tenir pour toujours, ça ne va pas prendre très longtemps. Alors je veux vous encourager, allez vers le Saint-Esprit, recevez une parole de sa part. Numéro 2, obéissez à sa direction. Alléluia. Et soyez convaincus que c'est toujours la volonté de Dieu et tenez-vous comme un bulldog jusqu'à la fin avec foi et persévérance. J'espère que cela vous a aidé, Valérie. Je vous bénis tous. Vous, les auditeurs de EMCI TV, soyez bénis. Merci Audrey, cette excellente réponse. Et avant de passer vite à la rubrique culture et médias, parce que le temps file, j'aimerais juste venir appuyer ce qu'elle a dit. D'un petit témoignage personnel, je me souviens lorsque ma fille a eu des problèmes de santé, j'ai reçu vraiment sa guérison, j'avais eu la révélation, j'avais prié pour elle un jour et je savais qu'elle était guérie. J'avais arrêté tout traitement de médicaments qu'elle prenait, j'avais tout arrêté par la foi parce que j'étais convaincue. Et en fait, au bout de quelques jours, j'ai vu que ses problèmes digestifs n'étaient pas du tout réglés et j'étais tellement dans la confusion, me disant mais je comprends pas, j'étais certaine d'avoir reçu sa guérison. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, mais comme Audrey l'a dit, de demander au Saint-Esprit, j'ai demandé au Saint-Esprit et le Saint-Esprit m'a simplement dit c'est progressif. Au lieu d'arrêter complètement les médicaments, j'ai diminué progressivement les doses, ça a pris 6 mois et ma fille était complètement guérie. Voilà, je voulais juste vous encourager par ce témoignage. Parfois des guérisons sont progressives, mais restez dans la foi comme Audrey l'a dit, ne lâchez rien comme un bulldog. On va vous laisser messieurs et on va accueillir Nadine et Aurélie pour la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Et hello les filles. Bonjour Evelyne. Bienvenue pour cette nouvelle semaine d'émission. Vous allez bien? Très bien, t'as passé un beau week-end? Très bien, merci. Nadine, aujourd'hui tu nous présentes un livre qui colle pile poil avec notre thème, comme chaque lundi. Des coïncidences. Des coïncidences comme ça. 7 choses qu'il faut savoir sur la guérison divine. Si je devais réécrire ce livre, je dirais 7 révélations qu'il faut avoir sur la guérison divine. Juste le titre, tu n'écrirais pas le contenu du livre? Le contenu, je laisse à celui qui maîtrise très bien le sujet, Kenneth Hagin, le sujet de la guérison, c'est son sujet. Et vraiment, ce livre, je vous recommande de vous le procurer parce que je crois que c'est des vérités profondes par rapport à la maladie, par rapport à la guérison divine, par rapport au cœur de Dieu, par rapport à notre santé. On a déjà parlé de plusieurs livres de Kenneth Hagin, mais dans ce livre ici, il vient vraiment faire 7 choses. En fait, c'est très séquentiel, c'est expliqué avec la parole de Dieu, avec des explications de versets, mais aussi avec son expérience personnelle de lui-même qui était malade, mais de toutes les campagnes de guérison. Il raconte plusieurs fois des gens qu'il a rencontrés et comment ces personnes ont pu recevoir leur guérison. Je vais vous dire les 7 choses, comme ça va vous mettre l'eau à la bouche. Et puis vous allez aller... Non, ça va vous mettre l'eau à la bouche. Après, vous allez aller creuser en allant sur Attention, spoil. Vas-y. D'abord, de un, c'est la volonté de Dieu de nous guérir. Donc ça, je veux que les gens le sachent. La maladie vient de Satan. Il a été pourvu pour la guérison dans le Nouveau Testament. Ça va nous donner différentes méthodes aussi, selon laquelle les guérisons peuvent être obtenues, l'onction, l'huile d'onction, l'imposition des mains, etc. Après, il va nous parler que la guérison n'est pas toujours instantanée pour les personnes justement qui n'ont pas vu tout ça tout de suite. Est-ce que ça veut dire que Dieu a changé d'idée? Non, Dieu n'a pas changé d'idée. Et la guérison peut se perdre aussi. Il vient expliquer comment et pourquoi. Et vraiment, donc du coup, vous avez envie d'en savoir plus? Voilà, c'est vrai. Boutiqueinspiration.com pour ce livre de Kenneth Hagin, 7 choses qu'il faut savoir sur la guérison divine. Merci beaucoup Nadine. On enchaîne avec notre témoignage de la semaine. Donc aujourd'hui, on a le témoignage de Guylaine de France qui a été guérie d'une tendinite sévère. Elle nous raconte exactement comment ça s'est passé. Elle dit que le 2 août 2019, elle a eu une entorse à la cheville suite à un accident de travail. Elle a une fracture du 2e métatarse et suite à cela, elle a gardé quelques séquelles dont une tendinite. Elle avait également une douleur au pied. Donc elle a vu un kiné et puis elle faisait des exercices avec lui et le kiné est même allé jusqu'à la conseiller de changer de travail parce qu'au niveau de sa cheville, ça n'allait pas. Sa cheville était plutôt fragile. Alors, il dit que le 4 septembre 2020,
Elle a refait encore un accident de travail. Elle s'est blessée sur cette cheville qui était déjà fragilisée par l'accident qu'elle avait eu avant. Et là, le médecin lui a demandé de faire ce qu'on appelle un IRM. Vous voyez, je suis très à l'aise avec le lexique médical. Quel médecin aujourd'hui, docteur Aurélie. Elle dit que suite au Covid, ben, les rendez-vous étaient hyper longs. Donc, elle n'a pas pu forcément le faire. Mais en attendant, elle a été... on lui a conseillé de faire une échographie de la cheville. Et alors qu'elle a fait une radio, on a montré qu'elle avait eu une entorse. Et l'échographie confirmait qu'elle avait une tendinite au niveau de sa cheville. Alors, le médecin l'a renvoyée à la maison parce que vous connaissez ce que la situation avec le Covid a entraîné. Il n'y avait pas beaucoup de place dans les hôpitaux. Elle dit qu'elle avait tellement mal que par rapport à cette douleur-là, il fallait prendre la morphine pour calmer la douleur parce que ça lui faisait horriblement mal. Et puis là, il y a eu, vous vous rappelez, la 1000e de prière inspirée. On avait fait une mini-veillée. Et elle dit, je me suis installée dans mon lit et j'ai commencé à suivre et prier. Et soudainement, j'ai senti une chaleur qui a envahi ma cheville. Donc, j'ai commencé à déclarer ma guérison dans le nom de Jésus. Donc, peu de temps après, elle est allée faire l'IRM en question. Et là, le radiologue a constaté qu'elle avait des séquelles de tendinite. Il parlait de ses ligaments, de différentes choses. Et puis, elle dit, oui, des séquelles, mais la tendinite, elle en est où exactement? Et là, le médecin est comme surpris. Il lui dit, mais madame, je ne vois pas de tendinite du tout. Donc, le médecin même n'y comprenait pas ce qui se passait. Et puis là, elle est retournée voir son kiné qui lui dit qui a refait des examens. Et pareil, lui aussi, il dit, mais il y a à peine 15 jours, vous étiez là et puis ça n'allait pas du tout, que s'était passé entre-temps. Bref, ils étaient tous surpris. Dieu a guéri Guylaine, qui nous a envoyé son témoignage. Il dit qu'il pensait qu'elle était un petit peu folle et tout, mais ils n'ont pu que constater la guérison divine. Donc oui, la guérison est disponible pour nous tous qui croyons en Dieu. Et vraiment, vraiment, je pense que Dieu va faire ça dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Amen, amen. Et on va se quitter avec notre verset du jour qui va vraiment dans la direction de ce que tu nous dis, Aurélie. Jacques 5 au verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Amen. Et le mot sauvera, c'est le mot sozo, et on en a déjà souvent parlé, ce mot sozo qui nous parle du salut, oui, de la vie éternelle, mais qui nous parle aussi de guérison physique. Et oui, la prière vous guérira. Et nous croyons vraiment que le temps de prière qu'on a eu dans cette émission, mais aussi les prières que vous pouvez faire monter auprès du trône de Dieu sont efficaces et oui, vous apporteront la guérison si vous souffrez. On se réjouit pour vous de ce que le Seigneur a fait dans cette émission aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire pour nous raconter votre témoignage pour qu'Aurélie puisse le partager lors d'une prochaine émission. Vous allez donc sur le site emcitv.com/témoignage pour remplir le formulaire. Merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demain, on se retrouve. Notre thème du jour sera « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à parler en langue ?» Grande question, grande discussion et grande souffrance pour certains. Demain, nous croyons que si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, vous allez recevoir ce merveilleux baptême et ce don du parler en langue. Et Frank va faire un conseil du coach sur comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. À demain et merci de nous avoir suivis. Bonjour chez vous.